Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai le plaisir de recevoir Séverine Grégoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de mesdocteurs.com, monshowroom.com. Alors je vais vous demander un exercice très classique. Est-ce que vous pouvez me pitcher ces deux sites internet? Tout à fait. Alors, mon showroom, c'était ma première start-up. On a créé, monté quand? qui a été monté en 2006. C'est un site e-commerce de vente en ligne de prêt-à-porter. Voilà, on l'a créé en 2006 et j'ai revendu mon showroom. On est sorti totalement avec mon associé en 2014. On l'a revendu au groupe Casino. Et donc ensuite, on a voulu réentreprendre ensemble, toujours dans le secteur du digital, mais dans un autre domaine, donc dans le domaine de la e-santé. Et donc, on a développé Mes-Docteurs. Et Mes-Docteurs, pour développer Mes-Docteurs, en fait, on est parti d'un constat d'usage assez simple, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes vont aller chercher de l'information santé en ligne, qu'il y a un vrai problème de fiabilité de l'information sur certains sites, avec un contenu qui est parfois très anxiogène. Et on s'est dit que la personne la plus qualifiée pour répondre à nos questions santé restait le médecin. Donc, on a voulu déployer une plateforme qui permette à tout le monde de poser des questions immédiatement à de vrais médecins. Donc concrètement, j'ai une angine, je vais sur mesdocteurs.com, je dis je souffre un petit peu, j'ai mal à la tête, mal à la gorge, et un docteur me répond instantanément. Comment ça fonctionne? C'est exactement ça. C'est une plateforme qui met en relation donc, les utilisateurs avec des médecins. On a près de 300 médecins, des généralistes et des spécialistes qui sont référencés sur la plateforme et qui vous répondent en temps réel. Donc voilà, ils vous répondent en moins de 5 minutes, vous obtenez votre réponse. Et ça, c'est notre service B2C. On a également un service en B2B2C où on travaille avec des porteurs de risques, donc des assureurs, des mutuelles, des complémentaires santé ou des entreprises qui déploient notre service. Et là, on propose un service de téléconsultation médicale et les médecins peuvent vous délivrer une ordonnance à distance. Vous avez donc créé 2 startups. C'est quoi le plus dur dans la création d'une startup? Alors, ce n'est pas les mêmes problématiques pour les deux boîtes. Sur la première boîte, la principale difficulté qu'on a dû affronter, c'était le financement de la start-up. Parce qu'avec Chloé Raman, mon associé, on avait 25 ans, on n'avait pas d'expérience entrepreneuriale et pas de réseau particulier. Et donc, il fallait qu'on trouve de l'argent. Et c'est vrai que les banques ne financent pas, les banques classiques, le système bancaire classique ne finance pas les start-up. Et du coup, il a fallu qu'on lève des fonds auprès de business angels. Il a fallu qu'on les convaincre ces gens-là de nous accompagner dans cette aventure-là. Et après, sur la seconde start-up, ça n'a pas été la même chose parce que forcément, on avait déjà un capital, un historique, un réseau. Donc, ça a été plus facile de convaincre les gens de nous accompagner. Et là, sur la deuxième start-up, ce n'est pas du tout le même secteur. On a eu plus des contraintes. Ça a été plus compliqué d'un point de vue réglementaire, légal, puisque c'est une profession qui est très réglementée. Donc, il a fallu qu'on navigue dans cet univers-là. Vous avez levé des fonds plusieurs fois. Comment on s'y prépare et comment on s'y prépare à une levée de fonds? Comment ça change l'entreprise? Comment ça change la start-up? Alors, comment ils s'y préparent? On se fait accompagner. Je pense que c'est hyper important de se faire accompagner, surtout quand on ne connaît pas ce secteur-là. Donc, à chaque fois, on a eu des intermédiaires, donc des banques d'affaires qui nous ont accompagnés dans l'exercice. Et ensuite, ce que ça change, déjà financièrement, ça change énormément parce que vous avez les moyens de vous déployer. Et de recruter. Et de recruter, effectivement. C'est d'ailleurs notre première levée de fonds avec nos business angels sur la première start-up. On a recruté nos premiers collaborateurs grâce à ça. Mais je pense que ça pose les choses parce que c'est vrai que nous, on est la tête dans le guidon, dans notre quotidien, on ne prend pas de recul. Et en fait, ça permet vraiment de poser les choses parce qu'on doit des comptes, on doit des reporting aux gens qui investissent chez nous. Et puis, ils ont un peu plus de recul. Et au-delà de ça, ils ont un réseau. Nous, au départ, on n'avait pas de réseau dans ce secteur-là. Donc, ils nous ont apporté, nous ont ouvert leur carnet d'adresses. On a pu partager aussi avec d'autres boîtes que les fonds d'investissement avaient dans leur portefeuille. Et voilà. Donc, du coup, à chaque étape, on a pu structurer et avancer au fur et à mesure. Il y a une prochaine levée de fonds qui est prévue pour mesdocteurs.com? Oui, tout à fait. On est en phase de finalisation et on annoncera une levée de fonds la semaine prochaine. D'accord, donc on ne peut pas vraiment dire plus, mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est en fait, là, on était en phase finalement d'amorçage. On a fait une levée d'amorçage l'année dernière où on avait une feuille de route sur 12 mois où on devait valider plein de points, des points réglementaires et puis des points plus opérationnels. On a tout validé et donc maintenant, on peut passer à l'étape d'après qui est vraiment l'étape du déploiement à plus grande échelle. Et pour cela, il nous faut plus de moyens, il faut qu'on recrute et il faut qu'on investisse un peu plus et dans la plateforme, dans des outils marketing, de communication et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. D'accord. Je vous remercie, Séverine Grégoire. Merci beaucoup. Merci.